Tutoriel de DigiDiagramme, un outil de la plateforme d'application libre, gratuite et respectueuse de vos données, la Digitale. Voici un exemple de document créé en ligne avec DigiDiagramme qui permet donc de créer facilement et gratuitement des graphiques, des diagrammes, des cartes mentales, aussi bien sur ordinateur que sur tablette, sans inscription, sans création de compte. Ces documents sont ensuite faciles à partager et on peut même travailler à plusieurs dessus en collaborant. Pour accéder à DigiDiagramme, rendez-vous sur le site ladigital.dev. Une fois sur le site de la plateforme, vous descendez pour accéder aux applications. Vous trouvez DigiDiagramme. On clique sur Utiliser. Pas de création de compte, pas d'inscription. On clique directement sur Créer un diagramme. On va lui donner un nom et on va choisir une question secrète. Par exemple, quel est mon mot préféré? Je vais mettre tuto 2 et il faudra se souvenir de cette question et de la réponse car c'est le mot de passe qui nous servira à rouvrir éventuellement plus tard notre document pour pouvoir éventuellement le modifier. Je clique sur Créer. J'arrive dans la zone d'édition. Cette zone d'édition, je peux la zoomer, la dézoomer comme ceci. Et on va cliquer tout de suite sur Propriétés du document. Ici, je vais pouvoir modifier la taille. Par exemple, ici, je vais choisir 750 par 400 et je valide. Je peux également mettre une couleur de fond si je le souhaite. Et bien sûr, tout ça est modifiable ensuite à volonté. Ici, on va cliquer ensuite sur Ajouter des éléments pour ajouter des vignettes. Il y en a une par défaut sur notre zone d'édition. On clique dessus et on va la supprimer en cliquant sur la poubelle. Ça marche aussi si on utilise le bouton Supprimer de notre clavier. N'oubliez pas de sauvegarder régulièrement votre travail pour ne pas le perdre. Et on peut également utiliser les flèches Annuler et Rétablir ici pour revenir en arrière des opérations qu'on a réalisées. Alors, ici, donc, je supprime cet élément et je vais en insérer d'autres. Je vais par exemple insérer un rectangle. Je clique sur zone rectangle, je clique sur ma zone d'édition et je vais pouvoir par exemple écrire mon texte. Si je veux écrire sur plusieurs lignes, je fais majuscule entrée et ça me permet d'écrire la suite du texte en dessous comme ceci. Ma forme est insérée. Si je clique dessus, des petits ronds gris apparaissent qui me permettent de déplacer ma forme où je le souhaite et d'en modifier le format. Lorsque je clique sur une forme, une fenêtre d'outils apparaît. Je peux par exemple placer les éléments de matière précise comme ça, ou alors les mettre librement. Ensuite, je peux choisir la couleur de la ligne, je peux choisir la couleur du remplissage, la taille de la ligne, la forme de la ligne, comme ceci, et la couleur du texte également, comme cela, voilà. Je peux également choisir quelques polices de caractères et je peux augmenter ou réduire la taille de mon texte. Pareil, ici je peux jouer sur la taille de ma zone d'édition. Voici une première forme, on va en insérer une deuxième. Je clique sur Eclipse, pareil, je clique sur ma zone d'édition, j'écris mon texte comme ceci, et là encore, si je clique sur ma forme, petit rond gris et fenêtre d'outils pour pouvoir, là encore, modifier le texte si je le souhaite. On va en faire un dernier, je vais insérer un diamant, voilà, suite comme ceci, vous avez compris désormais, voilà. Voilà pour ce qui est des différentes formes. Voyons à présent, comment créer du lien entre ces formes, comment créer des connexions. Alors, on peut cliquer ici sur connecter, mais en réalité, il suffit de s'approcher d'une forme pour qu'elle soit entourée d'un halo vert, et ici, on peut créer des liens. Je clique ici, et je pointe, vers mon autre forme, et vous voyez, le lien, la connexion est faite. Lorsque je clique sur une connexion, je peux en modifier la forme, comme ceci. Je peux choisir si c'est une flèche dans un sens ou dans l'autre, une double flèche ou un simple trait, comme cela. Je peux en modifier la couleur et la taille, voici. On va en créer une deuxième, ici par exemple, je m'approche, petit halo vert, je clique et je crée ma connexion. Voilà, ici, là encore, j'ai la possibilité de modifier la forme comme ceci, voilà. On a également la possibilité d'insérer un texte libre, c'est ce qu'on appelle une étiquette. Je clique sur étiquette, je clique ici et par exemple je vais écrire échange. Voilà, échange. Là encore, si je clique sur ma zone, je peux modifier la couleur et ensuite déplacer mon élément pour par exemple définir cette relation. Remarquez que parfois vous pouvez avoir des formes qui se superposent comme ceci. Vous pouvez alors décider des calques, c'est-à-dire de qui est en premier plan et qui est en arrière-plan. Par exemple, si je clique ici, je peux décider de mettre cet élément au premier plan, ou alors en arrière-plan, ou alors entre les deux.
Voilà. Vous pouvez donc jouer finalement sur les différents plans de votre carte, de votre diagramme. Une fois ceci fait, vous allez pouvoir également insérer des images. Je clique ici sur Images, je clique pour avoir une zone, et ici je vais cliquer sur Sélectionner une image pour aller la chercher dans mon ordinateur. Par exemple celle-ci, je clique sur Ouvrir. L'image s'insère, je peux l'agrandir, la rétrécir, et vous voyez, vous avez la possibilité d'écrire un message. Par exemple, je vais écrire tout support comme ceci. Ce texte, je peux le placer au-dessus, à gauche, à droite, en dessous, ou le masquer, en modifier la couleur. Voilà, par exemple ici, je vais choisir la couleur du texte en rouge. Voilà. Voilà pour ce qui est de la création de base. Une fois que vous avez fait votre création, vous allez pouvoir la conserver et la partager. Alors, n'oubliez pas d'enregistrer, évidemment, et ensuite vous allez cliquer sur l'icône de partage ici. Vous pouvez faire un partage par un lien, vous pouvez également faire un partage par un QR code, et vous pouvez également cliquer sur Exporter pour récupérer votre document au format image pour ensuite l'imprimer ou en faire ce que vous voulez. Si vous souhaitez collaborer, travailler à plusieurs sur un document, voici ce qu'il faut faire. Vous cliquez sur l'icône de partage, vous cliquez ici sur le lien, et ensuite vous allez transférer le lien à votre collègue qui va l'ouvrir. Voilà, il a accès au document, pour l'instant il ne peut pas modifier. Pour qu'il modifie, il me suffit de lui dire de cliquer sur le cadenas, et je lui donne ma question secrète, et on avait dit que c'était tuto 2. Je clique sur valider, et voilà, vous voyez, il a lui aussi accès désormais aux outils de modification sur le côté. D'ailleurs, cette fenêtre, on peut la masquer si on le souhaite. Par exemple, il peut décider ici d'agrandir cette zone et de mettre un fond, par exemple, bleu, comme ceci. Moi, je peux voir la modification en cliquant ici sur rafraîchir, actualiser. Voilà, j'ai ici la modification qui est faite. Une fois votre travail terminé, n'oubliez pas bien sûr d'enregistrer les ultimes modifications. Vous allez ensuite pouvoir archiver votre digidiagramme de deux manières. Première manière, cliquez ici sur l'icône de partage, récupérez le lien de partage et collez-le dans un de vos documents pour l'enregistrer et le conserver. Deuxième solution, vous allez également pouvoir cliquer ici sur la roue crantée pour exporter votre diagramme au format .dgd que vous pourrez rouvrir en cliquant ici sur Importer un diagramme en allant chercher le document en question. Remarquez que dans la roue crantée, vous avez également d'autres options. Vous pouvez modifier le nom de votre diagramme, vous pouvez modifier l'accès en changeant la question ou le mot de passe si vous le souhaitez. Vous pouvez également supprimer ce diagramme et terminer la session, c'est-à-dire sortir de l'application. Voyons ce que ça donne si vous souhaitez rouvrir votre document sur un autre ordinateur ou un autre moment. Le moyen le plus simple pour moi est celui-ci. Récupérer le lien de partage, ouvrir votre navigateur, coller le lien, vous arrivez ici, vous cliquez sur le petit verrou et vous utilisez le système de votre question secrète pour pouvoir ensuite travailler et modifier votre digidiagramme. Voilà, maintenant vous savez tout, et c'est donc à vous de jouer.